Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal, une émission aujourd'hui avec plein de spectateurs puisqu'on a la classe de 4e 2 du collège Jean Jaurès qui est avec nous aujourd'hui, le collège de Sarreguemines donc, c'est la fameuse classe journal comme ils disent et du coup on les a invités à assister à cette émission en direct. Alors dans cette émission on va évoquer l'avancée de gros projets, la production du SUV électrique Mercedes à Ambach et la construction d'une nouvelle IFSI de Sarreguemines. On fera aussi le tour d'une semaine d'actualité en Moselle-Est et puis on donnera bien sûr la parole aux internautes grâce à Marie-Morgane. Coucou. Salut. On commence cette émission par un tour d'horizon de l'actu du secteur en 60 secondes. Shopping hyper fun, c'est chez Best, votre centre commercial à Faré-d'Ersviller. Le marché de Noël de Sarreguemines passait au peigne fin. 2 équipes de la direction départementale de la protection des populations ont contrôlé hier les marchandises proposées à la vente. Affichage des prix, provenance, pictogramme de lavage. Demandés par le préfet de la Moselle, les contrôles sont aléatoires et les commerçants ne sont évidemment pas prévenus. Les enquêteurs ont informé les marchands des éventuels manquements. Quelques rappels qui peuvent aller jusqu'au procès-verbal, mais à Sarreguemines, pas d'incident majeur. Les produits alimentaires étaient eux aussi contrôlés. En 2020, Smart fabriquera le nouvel SUV électrique de Mercedes à Ambach. Hier, les différents acteurs du projet se sont retrouvés pour faire le point sur l'avancement. De nouveaux bâtiments seront créés sur le site de production, soit 75 000 m² de surface à construire. Le chantier s'inscrit dans la création d'une installation pour la protection de l'environnement. Une enquête publique sera donc ouverte dès le 10 décembre en mairie d'Ambach. Des journées d'immersion de l'autre côté de la frontière. Hier, ce sont les futurs infirmiers allemands qui sont venus à Sarreguemines. Une vingtaine d'entre eux a participé à la journée de la psychiatrie en compagnie de 16 élèves de l'IFSI de Sarreguemines. Ils ont visité le centre hospitalier spécialisé et notamment 3 unités de soins. L'occasion de découvrir la manière dont les malades sont pris en charge en France et notamment à Sarreguemines. Un mur s'est écroulé dans la soirée du 4 décembre à Ypelin. Le chantier est sécurisé car le clubhouse doit être reconstruit suite à l'incendie survenu en septembre 2017. Coup dur pour le moral des footballeurs. La société Omnisport d'Ypelin craint un affaissement du terrain, mais le maire Philippe Legato a déjà pris des mesures, la commande d'une bâche pour protéger le terrain. Le mur était voué à la destruction dans tous les cas. Il n'est pas inquiet et veut rassurer ses administrés. Un retour triomphal. Les anciens élèves du collège Val-de-Sarre de Grosse-Bliederstroff ont reçu leur diplôme national du brevet lors d'une cérémonie. Dans cet établissement, ils étaient 91 à le passer en juin dernier. 81 l'ont obtenu. 37 d'entre eux ont décroché une mention très bien, 19 une mention bien et 8 autres une mention assez bien. Félicitations à eux. La médiathèque de l'Agglo, l'innovation au service de la culture. Quelle météo pour ce week-end? Marie-Morgane vous dévoile les prévisions de Météo France. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Et avant de vous donner les prévisions pour ce week-end, attention, aujourd'hui, le département de la Moselle est placé en vigilance jaune pour les vents violents qui devraient atteindre les 100 km/h ce soir entre 17h et 22h. Demain samedi, le ciel sera couvert et il va pleuvoir en début de journée. Ce temps humide va persister toute la journée. Attention au vent qui sera encore assez fort. Des rafales pourront atteindre les 85 km/h. Les températures seront comprises entre 5 et 10 degrés. Dimanche, les averses seront moins fréquentes et le soleil devrait se montrer de temps en temps. On pourrait avoir de la pluie et neige mêlée en matinée. Le vent restera fort et atteindra les 110 km/h en journée. Les températures seront comprises entre 6 et 9 degrés. Demain, nous serons le samedi 8 décembre et nous fêterons les Romaries. Le soleil nous accompagnera de 8h13 à 16h34. Et l'image du jour va nous transporter dans la féerie de Noël. La photo nous est envoyée par Laurent Bichler. On peut découvrir les belles illuminations d'une maison rue de Montbraun à Anchambert. Un grand merci à vous pour cette belle photo et n'hésitez pas à vous aussi nous envoyer vos photos et vos vidéos par mail à l'adresse contact@mosaïque-cristal.tv ou sur notre page Facebook.
Pour vous, je suis prête à tout endurer, mais jamais je ne sors de mes gonds. Fermat, des portes made in France inspirées par vous. Sarregueminois dans la rue. Près de 400 élèves des lycées Simon-Lazare, Henri Nominé et Jean de Pange ont manifesté ce matin dans le centre-ville de Sarreguemines et devant les lycées. Ils étaient là pour montrer leur mécontentement face à la réforme du bac, mais aussi pour soutenir les Gilets jaunes. Ce mouvement pacifiste était encadré par les forces de l'ordre. Laurie Couteau est allée à la rencontre des manifestants. Alors déjà, les mêmes revendications que les Gilets jaunes, c'est-à-dire remettre l'ISF, la taxe carbone, et puis après pour nous les étudiants, il faut qu'on bouge pour notre avenir parce que personne ne le fera pour nous, donc suppression de la réforme du bac, remaniement de Parcoursup parce que ça va pas, c'est n'importe quoi, j'ai l'impression que la France est en train de s'effondrer sur elle-même. Pour les lycéens, pour les retraités, pour tout le monde un petit peu afin de protester nos droits et que tout le monde se fasse entendre parce que Macron devrait démissionner. On est tous là en train de galérer de nos jours. On est des lycéens, on a notre permis, on galère à mettre l'essence il devient trop cher, les retraites ils baissent, on voit nos grands-parents en galère et tout et c'est pas acceptable en fait. Pour la réforme du bac, c'est déjà... La réforme du bac c'est n'importe quoi ce qu'ils veulent faire, mais bon. Macron, il est pour beaucoup dans cette histoire. C'est pour ça qu'on chante Macron en démission, c'est que pour ça, quoi. Et aussi pour les Gilets jaunes. Moi, personnellement, je soutiens la cause des Gilets jaunes. Je trouve que c'est important de montrer qu'on a une voix et qu'on est là pour notre avenir, en fait. Personnellement, j'ai pas trop envie de laisser le gouvernement faire ce qu'il veut de ma vie. Parce que on est dans une république et c'est au peuple de choisir ce qu'il veut. Ouais, là, on n'en peut plus, le peuple français n'en peut plus. Il y a trop de taxes, trop, on n'en peut plus. Pour mes parents et tout, voilà. Moi, je manifeste pour mes parents ici même. Alors pour les réformes, les retraites, le Parcoursup aussi, le prix du carburant, tout ça, nous c'est notre futur. Donc quitte à porter un fardeau, autant qu'il soit le plus léger possible en fait. Qu'on donne plus la parole au peuple, je trouve que c'est important vraiment. Qu'ils fassent attention à nous et qu'ils fassent des réformes correctes, comme par exemple la réforme du bac qu'on trouve inachevée, ou c'est la réforme territoriale aussi. Soit que le gouvernement change ce qu'il a prévu, soit que Macron il démissionne. Vraiment en fait, il faut que Macron démissionne. Parce qu'il n'arrivera pas à calmer le pays autrement, je pense. Déjà qu'ils baissent toutes les taxes, tout ce qui a augmenté, on veut que ça redescende. Franchement, je sais pas, qu'ils arrêtent de prendre à ceux qui n'ont rien. On n'a rien et il nous prend quand même, c'est incroyable quand même, c'est fou. Donc des réformes pour améliorer tout ce bordel quoi. Pour nous les étudiants, arrêter, mettre autre chose que Parcoursup parce que la sélection ça sert à rien. Il faut laisser sa chance à tout le monde et revoir la réforme du bac. Il y aura bien 2 IFSI en Moselle-Est et ils seront tout beaux, tout neufs. Le président de la région Grand Est l'avait déjà annoncé lors de la soirée entreprise élue. Il est venu en personne le confirmer aux étudiants, au personnel enseignant et aux élus qui étaient là pour l'accueillir. Hier, après avoir visité les locaux de Forbach, Jean Rotner est venu à Sarreguemines. Reportage. Il se l'est joué saint patron des écoliers. Le président de la région Grand Est est venu à la rencontre des étudiants de l'IFSI de Sarreguemines. Mieux que du chocolat ou du pain d'épices, il a apporté la confirmation de la construction de 2 nouveaux instituts en soins infirmiers pour la Moselle-Est, à Sarreguemines et à Forbach. Un joli cadeau qui met fin à une très longue attente, mais qui se fera sous condition, notamment la définition d'une feuille de route commune pour les 2 IFSI de Moselle-Est. Vous avez déjà remarqué, je suis là le jour de la Saint-Nicolas, c'est assez symbolique. Les conditions, c'est de savoir travailler ensemble, c'est de travailler aussi à une coopération entre IFSI, mais également entre centres hospitaliers et avec l'accord des élus du territoire. C'est ce que je suis venu voir aujourd'hui, déjà constater l'état des lieux, faire le diagnostic, parler avec les professionnels, les étudiants, les élus. Et ce que je vais dire dans quelques instants, effectivement, devant la presse, c'est que je confirme mes propos. Et la région sera présente dans la reconstruction de ces 2 instituts. Je crois que, compte tenu du moment que nous vivons en France, c'est important aussi de montrer des signes à tous les territoires et de le faire avec l'intelligence de ces mêmes territoires, dans un contexte transfrontalier qui est extrêmement intéressant ici aussi à Sarreguemines.
C'est le plus beau cadeau qu'ils pouvaient nous faire et c'est vrai qu'on est en attente, ce projet qu'on poursuit depuis près de 10 ans, qui aujourd'hui nous montre que tous les blocages peuvent être levés et je pense que c'est vrai que c'est devenu vraiment une priorité vu la vétusté, l'exiguïté des locaux, l'éloignement des bases hospitalières. Je veux dire, on a vraiment besoin aujourd'hui d'un outil neuf, d'un outil moderne, modulable et qui s'adapte, je dirais, aux nouveaux modes d'apprentissage, à toutes les pédagogies novatrices qu'on met en place comme on peut ici aujourd'hui, mais où on souffre un peu quand même de moyens architecturaux qui sont plus du tout adaptés. Donc c'est vraiment une excellente nouvelle. On est vraiment très honorés à la fois d'accueillir le président Rotner et puis surtout de la bonne nouvelle pour le territoire parce que je pense qu'on a vraiment des IFSI qui ont un ancrage territorial fort avec des projets en même temps d'ouverture et on représente aussi un vivier de recrutement pour les établissements et je pense que ça c'est vraiment un point déterminant. C'est une très bonne nouvelle pour l'IFSI de Sarreguemines, construit en 1979 pour accueillir 25 étudiants contre 210 aujourd'hui. Le projet de construction d'un nouvel IFSI à Sarreguemines est dans les cartons depuis plusieurs années. La Casque construira le bâtiment à proximité des hôpitaux pour un montant de 6 millions d'euros et percevra ensuite un loyer. Même en apportant quelques modifications au dossier pour répondre aux conditions imposées par la région, les élus locaux espèrent voir le nouvel IFSI opérationnel pour la rentrée 2020. En mai dernier, l'annonce était tombée, le site de production Smart à Ambach fabriquera le premier SUV électrique de la marque Mercedes. D'ici septembre 2020, l'usine possédera 2 lignes de production. Un point presse était organisé hier à la mairie d'Ambach avec les différents acteurs du projet. Uranie Tozic était sur place. Les délais sont courts, mais le projet continue d'avancer. D'ici 2020, la Smart devrait ouvrir sa nouvelle ligne de production pour y fabriquer le SUV électrique de Mercedes. Pour y arriver, de nombreux aménagements sont nécessaires, soit 75 000 m² de surface à construire. Un projet de grande envergure, aux retombées économiques certaines. Ça se répercutera au travers de la fiscalité économique classique. Bon, je ne pourrais pas aujourd'hui vous citer de chiffres parce que cela dépend de beaucoup de choses, mais ce sera certainement intéressant pour notre intercommunalité. Nous en sommes ravis d'ailleurs. C'est un projet qui va pérenniser le site sur une longue durée. Pérenniser le site, mais aussi l'emploi. Une bonne nouvelle pour les 1600 ouvriers qui y travaillent. Le site de production sera complètement repensé pour y accueillir la Mercedes. 2 nouveaux bâtiments se reconstruisent, l'un pour le ferrage, l'autre abritant l'atelier peinture. Les locaux actuels du montage de la Smart, appelés le Plus, seront également alloués à cette nouvelle production, obligeant la délocalisation des ateliers Smart dans d'autres bâtiments. Pour le moment, les travaux d'agrandissement n'ont pas encore démarré, le projet étant dans une phase administrative. En effet, ce chantier s'inscrit dans la création d'une installation pour la protection de l'environnement. Une enquête publique est donc ouverte et par la suite, le permis de construire devrait être délivré mi-mars. C'est à ce moment que nous construirons les bâtiments. Quelque part en été 2019, vers juillet-août, nous irons aménager les installations dans ces 3 grands bâtiments pour être fin prêt à la fin 2019, voire début 2020. À ce moment, nous irons lancer ce qu'on appelle les try-out, les premiers véhicules de test pour ensuite être finalement prêts en septembre comme notre groupe nous l'a demandé. Pour les grosses œuvres, la Smart fera appel à de grands groupes qui missionneront très certainement différentes entreprises locales. De son côté, la Casque soutient le projet administrativement, mais pas seulement. Tout ce qui se répercute sur l'environnement, les réseaux d'assainissement, etc. Donc nous collaborons de façon très étroite. C'est nos services qui vont instruire le permis de construire. Cette nouvelle unité correspond aux objectifs de l'usine Smart, devenir une usine plus verte et d'ici 2020, ne plus construire aucun véhicule thermique. L'enquête publique démarre ce lundi 10 décembre et le commissaire enquêteur sera à votre écoute en mairie d'Ambach. Fin de l'enquête le 9 janvier.
Le Pays Beach était réuni hier soir en conseil communautaire. Séance chargée avec 26 points à l'ordre du jour, plusieurs décisions budgétaires modificatives, des attributions de marché, des conventions d'assistance administrative et technique ou encore le rapport d'activité 2017 de l'Office de tourisme. Un point a particulièrement retenu l'attention des conseillers pendant près d'1 heure, la définition de l'intérêt communautaire concernant la petite enfance. Retour en images. La petite enfance, ça fait du bruit. Ce sont aux grands élus de décider pour les tout petits. Avant la fusion des intercos, la communauté de communes de Rohrbach avait la compétence petite enfance, pas celle de Bitche. Le président de la CCPB, Francis Vogt, a proposé 2 possibilités à l'Assemblée communautaire. Transférer la compétence petite enfance dans son intégralité à la CCPB pour les équipements existants et futurs, ou ne transférer que partiellement la compétence uniquement pour les équipements existants au 1er janvier 2019, en l'occurrence le multi-accueil Brin d'Éveil et le relais parents-assistants maternels de Rohrbach, ainsi que le multi-accueil Les Bitchounes et le lieu d'accueil parents-enfants La Maison Arc-en-Ciel de Bitche. Le président de la communauté de communes du Pays de Bitche insiste pour la compétence intégrale. Pour lui, elle permet une vision d'ensemble et une maîtrise en cohérence, tout en laissant la possibilité à des structures associatives ou privées de s'implanter. Enfin, tout le monde sait dans cette salle que sur ces dossiers-là, sur ces équipements-là, sur ce coût de fonctionnement-là, il n'y a aucune action lucrative. Et qu'aucun équipement de cette nature-là se met en place sans argent public. Je ferai le choix de ne pas être prêt à soutenir ou à adhérer à un transfert de compétences, parce que c'est quand même un transfert de compétences, qu'on le veuille ou non. On n'arrête pas de transférer plein de compétences, plus ou moins justifiées ou pas, mais si on continue à ce train-là, d'ici très peu de temps, même des villages secondaires comme Götzenbrück ou d'autres seront bientôt des coquilles vides. Nous pourrions peut-être envisager une réflexion sur la localisation des futurs équipements, laisser un temps encore cette capacité aux communes, s'ils ont des projets. Il y a 2 solutions, soit une compétence totale de transfert, soit une compétence partielle. Pour moi, il y a 2 choses. Si on est réuni en communauté de communes, c'est qu'on va avoir une politique communautaire globale. À aucun moment, on transfère des compétences pour dire qu'elle va être partielle. Une communauté de communes, c'est une communauté de projets et de projets partagés. Si les projets ne sont pas partagés, il ne faut pas lancer la compétence. C'est vrai que ma réflexion a évolué et elle a été orientée clairement par les positions des financeurs, puisque sans les financeurs, le projet ne pourra pas se réaliser. Donc c'est la position de la CAF et de l'État qui m'ont finalement orienté sur le scénario 1. Aucun village, aucun lieu de cette communauté de communes ne serait brimé. Bien au contraire, si c'est une politique d'ensemble, une politique globale, les projets qui devraient émerger émergeront. Dans notre commune, il y a un projet privé qui est en cours. Vous lui avez dit qu'au niveau de la communauté de communes, son projet ne sera pas soutenu. Est-ce qu'une commune pourra subventionner ou du moins participer à un faible taux? Si on part sur le scénario 1, il n'y aura pas d'investisseurs privés sur l'ensemble du Pays Bitche. Sur l'ensemble. Non, on le saura, parce que financièrement, ça a été dit tout à l'heure, financièrement, ils ne pourront pas équilibrer leur budget si on n'apporte pas un soutien. En face, il y a quand même des emplois à la clé, et l'emploi au niveau du Pays Bitche, il ne faut surtout pas l'oublier. N'importe quel projet privé peut venir la voir à la commune et dit de toute façon pour le taux de remplissage c'est pas mon problème, je ne remplis pas parce que j'ai décidé de faire un projet, la CAF ne me finance pas parce que j'ai pas un taux de remplissage qui aujourd'hui est demandé sur tous les établissements, et à partir de ce moment-là je demande à la collectivité de se substituer parce que j'ai pas le taux de remplissage qu'il faut. Alors ça, il n'y a pas plus dangereux que ça. Au final, 39 conseillers ont voté pour l'option 1, tandis que l'option 2 a recueilli 10 voix. La petite enfance devient donc en intégralité une compétence communautaire dans le Pays de Bitche.
Et on reste dans le Pays de Bitche, mais direction Aspelshit. Le saint patron des écoliers a été fêté hier à l'église. Saint Nicolas est une figure religieuse qui a peu à peu glissé au fil de l'histoire pour être adoptée par la société laïque. Durant la soirée, l'historien Gérard Saleron a retracé cette trajectoire. Demain, une procession d'enfants racontera l'histoire de ce saint. Départ de l'étang à 16h pour une procession au lampion. Le spectacle itinérant mettra en scène la légende de Saint Nicolas. Dans quelques instants, on donne la parole aux internautes. On fait le tour de l'actu de la semaine en Moselle-Est et puis on s'intéresse aux seniors en Platte. A tout de suite. Du 1er au 24 décembre, le marché de Noël investit le centre-ville avec plus de 40 chalets. Vivez la magie de Noël grâce aux différentes animations, comme la nouvelle maison du Père Noël, la patinoire de plein air, le spectacle de marionnettes Alice au Pays des Merveilles, les animations des musées et les nombreuses autres festivités proposées par la ville de Sarreguemines et les commerçants, les mercredis et les week-ends. Le grand défilé de la Saint-Nicolas aura lieu samedi 8 décembre à 17h à Sarreguemines. Cette année, le cortège partira de la place du marché pour une distribution de bonne humeur et de friandises. Nous aimons les sensations fortes. Nous aimons le dépassement de soi. Nous aimons avaler des kilomètres et nous aimons le contact avec la nature. Nous aimons être à l'écoute. Nous avons la passion du vélo. Aux Deux Roues Sarralbe, c'est aussi le service, le choix et l'entretien de la motoculture. La finesse du produit italien, la truffe envoûtante pour nos sens, la douceur d'un biscuit sucré, l'équilibre d'un vin choisi. Des saveurs de fête à offrir, à partager. Pour nos meilleurs moments, Italia del Gusto. Pour les fêtes, le Père Noël, c'est chez Best, votre centre commercial à Phare-et-Bersviller, du 1er au 24 décembre. Nouvelle enseigne à Sarreguemines. Otoro vous accueille dans son restaurant japonais proche du centre-ville. Découvrez nos buffets servis midi et soir. Dégustez maki et sushi réalisés sur place et servis à table. Fraîcheur garantie. Pour fêter la nouvelle année, Otoro vous accueille à Sarreguemines et à Phare-et-Bersviller. Soirées dansantes et de nombreuses animations au programme. Réservation au 03 87 95 59 26. Cloud, sécurité des données et maîtrise des coûts. Que vous soyez commerçant, artisan ou chef d'entreprise, confiez votre informatique aux experts ID Réseau. Quel que soit votre besoin et vos objectifs, ID Réseau élabore une préétude, un maquettage, un audit et la réalisation de votre structure informatique. Avec ID Réseau, soyez au clair avec votre réseau. La clé de la réussite de votre projet immobilier se trouve chez ES Immobilier. Sandrine Ebonner et son équipe sont à votre service pour la transaction d'une maison, d'un terrain, d'un appartement ou d'un immeuble. Ok Google, où trouver de beaux cadeaux de Noël? Chez Pro et compagnie, bien sûr. Pour Noël, restez connectés avec nos enceintes intelligentes. Profitez de vos programmes préférés en 4K avec notre large choix de télé dernier cri et au meilleur prix. Mettez les petits plats dans les grands avec le petit électroménager. Chez Pro et compagnie, c'est facile d'avoir des idées cadeaux pour toute la famille. Pour les fêtes de fin d'année, je fais mes courses à l'Intermarché des faïenceries. Votre magasin de proximité vous propose sa vaste gamme de produits frais, bio ou locaux, issus de la ferme. La poissonnerie et la boucherie seront vos meilleurs partenaires pour concocter des menus de fête. Ne passez pas à côté de nos produits d'exception et venez visiter notre cave. Intermarché des faïenceries, la passion du frais. Pour mettre une touche de déco dans votre vie, pensez à Pink. Pink, c'est plus de 1000 mètres carrés de showroom en plein cœur de Sarrebruck. Retrouvez toutes les tendances déco, saison par saison et pour toutes les occasions. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink, votre paradis déco à Sarrebruck, à côté l'Europa Galerie.
Nouveau en zone industrielle de Sarreguemines, l'atelier gourmand vous propose toute une sélection de gourmandises. Du pain frais toute la journée, de succulentes pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Vous pouvez manger sur place ou profiter du drive. L'atelier gourmand vous invite chaque jour du lundi au samedi de 5h du matin à 22h. Confiez votre audition à un spécialiste. La passion de l'audition, c'est plus de 10 années d'expérience et des milliers de clients satisfaits. Des professionnels à votre écoute. Accueillir, conseiller, accompagner, c'est leur métier. Exigez l'excellence auditive et prenez rendez-vous dans l'un des 4 centres de Moselle-Est. Avec la passion de l'audition, entendre n'est plus un luxe, mais une nécessité. Aujourd'hui, c'est un peu l'arroseur arrosé pour nous, puisque les élèves de 4e 2 du collège Jean Jaurès qui sont avec nous dans cette émission aujourd'hui ne sont pas là qu'en simples observateurs. Ils vont aussi en parler dans le journal qu'ils ont au collège. On est très curieux de voir ce que ça va donner, on a un peu peur aussi. Mais bon, on verra ça avec plaisir. Hier sur ce plateau, à votre place, c'était la députée qui était là, la députée Nicole Triss. Elle était notre invitée du jour et c'était pour revenir sur les gilets jaunes. Une interview qui a beaucoup fait réagir nos internautes. Marie-Morgane, est-ce qu'elle a su les convaincre? Alors pas du tout, on a pu lire énormément de critiques suite à son intervention. On lui reproche surtout de réciter un texte de Macron. Alors Denis a écrit « Elle a effectivement appris les textes par cœur. Personnellement, je connais des retraités qui reçoivent moins de 1 000 € et qui paient l'augmentation de la CSG. » Fabrice a répondu « Encore du pipeau, comme toujours. » François a écrit « Taxe d'habitation, c'est une entrée pour la commune. Les communes sont mises en difficulté en la supprimant. Pour la transition énergétique, vous avez supprimé les trains et mis en place des bus polluants au gasoil. Voiture électrique, c'est un déplacement de pollution vers les campagnes où il faudra construire des centrales. » Alors en amont de cette interview, on avait proposé à nos internautes de poser leurs propres questions, de les laisser comme commentaire sur notre page Facebook leurs questions. On n'a pu en poser que quelques-unes, mais toujours est-il qu'il y en avait. Qu'est-ce qu'ils ont pensé des réponses ? Alors là encore, ils sont très déçus. Encore une fois, ils lui reprochent de répondre à côté, de ne pas vraiment finalement donner de réponses claires. Virginie nous a écrit « Merci d'avoir posé ma question, mais comme je m'y attendais, elle ne répond que par le blabla habituel que l'on entend depuis des années. Heureusement que je ne compte ni sur elle ni sur ce gouvernement pour me former dans mon travail. » Et c'est pareil pour Michael. Ma question est passée sur Mosaïque Cristal, il en était très content. Mais la députée n'a pas répondu et continue de noyer le poisson. Et donc visiblement la rupture semble bel et bien consommée entre élus et gilets jaunes. On a l'impression que c'est le dialogue impossible. Merci en tous les cas d'être la porte-parole des internautes. On fait maintenant le tour d'une semaine d'actu en Moselle-Est. C'est notre magazine ZapMe réalisé en partenariat avec TV8. Hier, Jean Rotner a visité le site verrier de Meisenthal après l'invitation de Francis Vogt. L'occasion pour le président de la région Grand Est de passer de la théorie au terrain. En effet, la région finance à différentes échelles le CIAV, le musée du verre et la halle verrière. Soufflage du verre, contemplation des pièces dans la salle Émile Gallet et compréhension de l'histoire du site étaient au programme de la visite. Toujours à Meisenthal, Jean Rotner a évoqué le problème de la réouverture de la ligne SNCF Beach-Niederbronn. Pour le président de la région Grand Est, aujourd'hui, elle n'est pas assez rentable. Il a expliqué au maire du Pays de Beach que la rénovation d'une ligne coûte 1 million d'euros par kilomètre, ce qui ferait 24 millions d'euros à investir. La rentabilité est estimée à 10%, c'est trop peu pour envisager actuellement sa réhabilitation, selon Jean Rotner. Sarreguemines est en demi-finale du championnat de France de lutte. Invaincue, la SS Lutte termine première de sa poule après sa victoire à domicile ce week-end face à l'Olympique Schiltigheim, sextuple championne de France, tout comme Sarreguemines. Rendez-vous samedi à 18h30 au gymnase Jean Jaurès pour la demi-finale face à Mézières-les-Messes. Les récompenses après l'effort. Le 19 octobre dernier, plus de 1000 élèves participaient au Grand Cross de la Casque. Hier, les 3 meilleures classes par catégorie étaient invitées dans le hall d'honneur de la communauté d'agglomération de Sarreguemines pour recevoir les récompenses collectives. Le chrono des 6 premiers de chaque classe a permis de départager tout le monde. Ainsi, par exemple, pour les CM1 filles, c'est l'école de Neufgrange qui a terminé en tête. Comme chaque année, 3 élèves ont aussi été primés pour la qualité du dessin réalisé sur leur dossard.
2850 kg de poissons déversés dans la Sarre en 4 semaines. L'association de pêche de Sarreguemines a organisé samedi le dernier alvinage de l'année avec 1700 kg de poissons qui ont été mis dans les eaux de Vitrin jusqu'à l'esplanade du casino à Sarreguemines. C'est un gros investissement pour l'association. Les alvinages ont coûté près de 24 000 € payés grâce aux cartes de membres. Les pêcheurs pourront attraper des brochets, des cendres, des carpes, des gardons et des tanches. Ville pour la vie, ville contre la peine de mort. Sarreguemines a participé pour la première fois à l'événement d'Amnesty International contre la peine de mort mené sur l'ensemble du territoire français. À l'hôtel de ville, cela prend la forme d'une courte exposition un samedi après-midi avec prospectus, affiches informatives et permanence des bénévoles. En amont, cette cérémonie officielle avec le discours de Robert Badinter, des textes d'auteurs et l'allumage de bougies symbolisant la vie. Rome illumine le Colisée chaque fois qu'un pays abolit la peine de mort. Ils sont déjà 142 à avoir franchi le cap, dont la France en 1981. Votre sang a de la valeur, il permet de venir en aide aux malades. Pour assurer la continuité des soins, l'établissement français du sang organise chaque mois à Sarreguemines des opérations de collecte. La dernière s'est déroulée hier et a remporté un franc succès. Plus de 100 donneurs sont venus. Cet acte de générosité est encore plus important en cette période de l'année, compte tenu de la proximité des fêtes et des périodes de grippe. Une galerie d'art a ouvert ses portes à Sarreguemines. Elle se situe place du Marché. La peintre Gilberte Pfeiffer voulait permettre à d'autres artistes de pouvoir exposer leurs œuvres. C'est désormais possible ici. Ce sont actuellement les tableaux modernes de Gilberte et des œuvres de Michel Moritz, inspirées de romans policiers, qui investissent les murs. Tous les 2 mois, vous pourrez découvrir 2 nouveaux artistes. En février, la galerie d'art accueillera le travail d'une photographe et d'un peintre. Le marché de Noël a pris place dans les rues du centre-ville de Sarreguemines et avec lui ses animations. Parmi elles, des mascottes qui déambulent certains jours entre les chalets. Hier, c'était les Pyjamasques, 3 jeunes héros d'un dessin animé prisé par les enfants. Le 12 décembre, Mickey et Minnie seront de passage dans la ville. Le 19, les Bisounours et le 22, Pat' Patrouille. De quoi mettre des étoiles dans les yeux des plus jeunes. C'est le centre de distribution de l'hôpital qui commence pour cette 34e campagne de distribution des Restos du Cœur. En Moselle-Est, ce sont 11 centres qui viennent en aide aux personnes qui en ont besoin. Vêtements, alphabétisation, aide médicale et juridique et bien sûr distribution de nourriture. C'est d'ailleurs la principale activité du centre de l'hôpital. Il n'existe pas une violence, mais des violences. Elles touchent près de 220 000 femmes chaque année. Des violences répétées qui ne dépassent pas souvent le cadre du foyer. Pour briser le silence et sensibiliser les femmes aux mécanismes d'emprise, Marie-Pascale Lepinet et Sylvia Di Maria interviennent au foyer du Brour. Lancée par le gouvernement cette semaine, une plateforme permet le signalement des violences sexuelles et sexistes. Un outil qui s'ajoute au 3919, le numéro d'écoute national de référence pour les femmes victimes de violences. La librairie Quartier Livre de Forbach vient d'être placée en liquidation judiciaire depuis le début de la semaine par le tribunal de commerce de Sarreguemines. L'enseigne fermera ses portes définitivement dès le 20 décembre. Jusqu'au 20 décembre, l'enseigne sera ouverte du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. L'occasion pour les clients réguliers et fidèles d'arpenter une dernière fois les allées de la librairie. Sur les vitrines des cellules commerciales vides, à la place des traditionnels panneaux à vendre ou à louer, des anciennes photographies de la ville de Forbach. Pour savoir qui se cache derrière cette transformation, il suffit de descendre la rue nationale. L'entreprise forbachoise JLCom a été contactée par la ville de Forbach dans le cadre du dispositif Action Cœur de Ville pour la redynamisation du centre-ville. Elle n'est peut-être pas visible depuis l'espace, mais avec ses 13 000 m² de résine rouge, la nouvelle esplanade du Carreau Vindel ne devrait pas passer inaperçue. 10 mois auront été nécessaires pour créer cette esplanade. C'est en présence de tous les partenaires que le président de l'établissement public foncier de Lorraine et maître d'ouvrage du projet coupe le ruban. L'esplanade est dès à présent ouverte au public, mais le projet Métamorphose ne s'arrête pas là. Un projet de restaurant est déjà en route. Il devrait ouvrir ses portes d'ici 2 ans. 3, 2, 1, 0 ! Et la lumière fut. Devant le public venu inaugurer officiellement le Festival de l'Avent, la place du marché se pare d'un beau manteau lumineux. Des lumières et une organisation des chalets revisités pour donner à la place un vrai caractère de village de Noël.
Les organisateurs et partenaires lancent ensemble la seconde édition du Festival de l'Avent avec l'espoir qu'il fasse le plein de participants. Dans cet objectif, le nombre d'animations a encore augmenté. Fini le Forbach bashing, il s'agit de faire venir des visiteurs et au passage de faire vivre le commerce. La cérémonie de la Sainte-Barbe est avant tout une histoire de tradition. Les hommages rendus à la corporation des mineurs et des pompiers et à leur sainte patronne démarrent à l'église du Horwald. La tradition, c'est aussi l'hommage rendu aux mineurs victimes de catastrophes. À la stèle du Warnt, une gerbe de fleurs est déposée. Pour Noël, quasiment tout le monde décore son habitation. Et à ce jeu-là, il y a des champions. Ils illuminent leur maison de 1000 feux et pour la bonne cause de surcroît, pour aider des personnes malades. C'est le cas ici à Vousvillers. Chaque année, la magie de Noël s'invite à l'extérieur de la maison de Claudine et de Paul Dalem. Il leur faut entre 3 et 4 semaines pour installer toutes ces décorations. Le couple en achète certaines et aussi il en fabrique. Les membres de l'association Les Mains de l'Espoir sont là pour leur donner un coup de main afin de réaliser des décorations. Valentin, 1, 2, 3, cheese! Chaque année, la mise en lumière de la maison est un événement. De nombreuses personnes s'y retrouvent pour rencontrer le Saint-Nicolas et le Père Noël, pour admirer les décorations et pour boire un vin chaud. Presque toute la recette récoltée lors de cet événement est reversée à la FAEI, l'association familiale d'aide à l'enfance inadaptée. Plus de 2000 € ont déjà été ainsi récoltés par la FAEI. La maison est illuminée tous les jours jusqu'au 6 janvier. Quand le soir, les enfants défilent devant la maison et quand on voit leurs yeux illuminés, c'est notre recette, quoi. C'est magnifique. On retrouve les mêmes ingrédients de ce beau succès solidaire et festif à Bousbach, dans la maison de la famille Ziliox. Ce week-end, des habitants étaient également réunis pour admirer les décorations de Noël et pour la bonne cause, afin d'aider l'association Une bonne étoile pour Charlotte. La petite Charlotte, elle a 3 ans et elle a un syndrome d'Aper. C'est une maladie qui vraiment est très handicapante pour elle parce qu'elle est née sans fontanelle. Du coup, de temps en temps, il faut ouvrir le crâne, enfin, beaucoup d'opérations nécessaires jusqu'à sa croissance. Il y a beaucoup d'opérations aussi au niveau des doigts parce que les doigts sont collés, au niveau de la trachée, enfin les voies respiratoires, etc. Donc beaucoup de déplacements parce que toutes ces opérations se font uniquement sur Paris à l'hôpital Necker. Et donc beaucoup de déplacements, beaucoup d'argent parce que la sécurité sociale malheureusement ne rembourse pas tout. Et du coup, c'est des personnes qui sont vraiment en difficulté financière par rapport à ça et on a la joie de pouvoir leur aider. Ce soir-là, les gens font des dons et le montant récolté depuis 17 ans grâce à cette initiative est impressionnant. Ainsi, ont été rassemblés au total près de 53 000 €. Chaque année, une association différente bénéficie d'une aide financière grâce aux dons. On fait ça avec le cœur, vraiment. Et on n'est pas prêt de terminer. Hein. Tant qu'on peut le faire, on le fait. La maison de la famille Ziliox est également mise en lumière chaque soir jusqu'au 6 janvier. Les matins aussi, les écoliers peuvent la découvrir. Dans toutes les communes, la fin d'année rime avec fête des anciens ou des seniors. Le vocabulaire change selon les communes, mais chaque municipalité organise un moment convivial pour ces personnes âgées. Un sujet qui a inspiré notre jeune et joyeuse plate-bande. Liebe Zuschauer, also heute reden wir vom Altersfest. Und ihr wisst ja, ich habe das Martin ein bisschen verkratzt, die Falschwoche. Also Martin, du bist nicht alt, Martin. Und die, die ins Altersfest gehen, die sind auch nicht alt. Die sind nur Senior. Ja, voilà. Sie gehören noch nicht zum alten Eisen. Ich habe die Einladung noch nicht gekriegt. Mein Mann schon. Aber vor mir habe ich auch gedacht, so, jetzt gehen wir so alt. Ab wie viel Uhr ist man alt, Susanne? Das ist echt die Frage. Senior offiziell ist ab 50. Also ich bin schon drin, gell? Ah ja. Ja, voilà, das ist mir Senior. Ab 50? Nein, ab 50 oder 60? Ja, 55 auf jeden Fall, aber schon mit 50 hat man schon in eine andere Tranche. Aber das ist jetzt ein Problem, wo manche Stadt oder Community d'Agglomération haben müssen sich die Frau stellen, weil ab wie viel Jahr sind wir alt, da muss man doch schon ein bisschen ausrechnen. Und Sarreguemines zum Beispiel war da für ein paar da so der Fête des Seniors, gell, wie man sagt, das ist jetzt für die
ältere Lied, Männer und Frauen mehr als 70. Und da haben sie da einen schönen Fisch gehabt im Hotel de Ville von Sarreguemines. Kriegen die alle auf einmal oder machen sie zwei? Das sind so mehrere Essen, wo so Mittag sind, weißt? Und dann kommen so die Doyen, die Ältesten, gell? Frauen und Männer, die kriegen dann noch einen Preis, werden honoriert. Dann sieht man auf dem Bildschirm, das sind so Fotos, so Bilder von Sarreguemines, weißt, von früher. Und dann sagen sie, das Bild kenne ich doch, aber früher gewohnt, weißt. Und da ist immer der Traiteur, wo kommt, da gibt es so gutes Essen, Elsässisch war der Thema dieses Jahr, haben wir gut Elsässisch gegessen. Und natürlich, was wird nachmittags gemacht? Da wird getanzt. Aber natürlich, wie ein Lumpe am Stecker. Die Buschieren nach Kerben. Aber natürlich, und das ist schon immer so schön. Also in der Stadt ist 70 und in der Dörfer 65. Ich glaube, das ist der Maire, gell? Das ist der Maire, wo das dezidiert. Und der Conseil Municipal. In den 50er Jahren haben sie das angefangen in Wirklichkeit, gell? Vorher haben sie nichts so gemacht gehabt, aber früher haben die Städte zuerst angefangen und nachher die Dörfer. In den Dörfern in den 60er Jahren, wo sie noch gesagt haben, die älteren Leute, die dürfen sich einmal wieder treffen. Ja. Die Gemeinden organisieren das und meistens ist nicht der Gemeinderat, der das organisiert. Voilà. Manchmal sind sie sogar da, für die Leute zu bekästigen, wie man sagt. Dann kommt der Traiteur und dann ist Musik, dann ist manchmal Theaterstück. Die Kinder können Musik machen oder singen. Die Kinder können nächstes Jahr Vertrag machen mit so Gemeinden. Also wir machen da eine Sendung bei euch. Auf der Bühne. Die erzählt Witze. Und wir tanzen macht sie mit allen älteren Männern da, die Kinder noch gut Walzer tanzen. Und wir machen einen guten Preis. Und wir machen einen guten Preis, gell? Ja. Wir verlangen nichts mehr Essen. Aber da ist so gut, es will Buwenspätzle und der Rest haben wir alles. Martin? Da war auch so in der Stadt, so, die haben sich immer getroffen fürs Klassenfest. Davor haben sie 40 gefeiert. Aber gehen wir dann ohne dieses Jahr. Oh, wissen Sie was, sagt der Ede, wir gehen in den Rendezvous da, zum Alois, da essen wir gut. Ja. Gut. 10 Jahre später, von den 50 gehen sie, wo gehen wir ohne? Wir gehen dieses Jahr in den Rendezvous zum Alois, der hat guter Wein. Voilà. 10 Jahre später, 60, wo feiern wir denn dieses Jahr? Wir gehen in den Rendezvous zum Alois, gell? Das ist gut ruhig, sind wir gemütlich. Ja, 70 sind nicht mehr alt, gell? Sie sind ein bisschen weniger. Aber gehen wir dann essen dieses Jahr? Wir gehen in den Rendezvous zum Alois. Denn die, die mit dem Rollstuhl kommen, die haben noch gut Achse, und da ist ein bisschen handicapé gut. 10 Jahre später, 80 Jahre, ja, sind nicht mehr so viel da, gell? Es fehlen doch viel Leder. Und dann wo gehen wir dann ohne dieses Jahr? Dann sagt der End, wissen Sie was? Wir können auch Rendezvous gehen zum Alois. Dann sagen die anderen, gute Idee, das waren wir noch nicht. Wie praktisch. Ja, aber hätte da, Sebastian, bin ich einverstanden, muss man wirklich sagen, dass die Lied also noch sehr aktiv sind, bis über 80, also auf jeden Fall. Manchmal sogar 90. Die nehmen noch den Flieger, die fahren noch Auto und es macht schon Pläsier, wenn man sieht, wie aktiv das die noch sind. Gell? Früher mit 60 hast du noch da den alten blaue Tablier angehabt und hätte das. Ja, genau. Welche Frau hat noch so ein Tablier? Voilà. So, Martin, Susanne, was ist das Thema die nächste Woche? Was reden wir die nächste Woche? Da reden wir von der Kaffeekanne oder von der Pompier. Die Sprenze mit der Kaffeekanne. Das sagen wir noch. Ein bisschen. Bis dann. Bis nächstes Mal. Et on va maintenant terminer cette émission en compagnie de Nadia. Elle vous présente le JT du CIDEM du mois de décembre. Je vous laisse en sa compagnie. Très bon week-end à tous. À bientôt. Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT CIDEM. Pour ce numéro, nous avons suivi la boucle vertueuse du papier en région Grand Est, depuis une borne d'apport volontaire à Morsbach jusqu'à la papeterie de Norske Skog dans les Vosges.
Une nouvelle station de GNV, gaz naturel pour véhicules, a été inaugurée à Sarreguemines. Une initiative de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence qui a passé 50% de sa nouvelle flotte de véhicules au GNV. Découvrez comment elle fonctionne et qui peut s'en servir. À l'occasion de ses 20 ans, le SIDEM a organisé cette année des actions de communication, dont les mercredis éco-éducatifs. L'occasion de sensibiliser le grand public au tri des déchets, à la biodiversité et aux problématiques environnementales. Et puis, notre minute du tri est consacrée aux papiers et petits emballages cartonnés. Mara va tout vous expliquer. Enfin, vous découvrirez notre nouveau jeu Facebook, ainsi que les résultats de la collecte des jouets Laisse parler ton cœur, organisée sur le territoire du SIDEM. L'éco-organisme Citeo, en charge de la filière des emballages et des papiers, en partenariat avec le SIDEM et la région Grand Est, a organisé un éco-voyage sur le thème de l'économie circulaire du papier. Des élus, des partenaires et des médias du territoire ont découvert le circuit du recyclage du papier, depuis sa collecte dans les bornes d'apport volontaire jusqu'à sa transformation en journal. L'objectif était aussi de comprendre les enjeux de l'éco-conception, car nos ressources sont loin d'être illimitées. Reportage. 9h du matin. Une borne de collecte de papier est vidée sur le parking du siège du SIDEM à Morsbach. Cette borne fait partie des 325 qui ont été installées récemment sur les communautés d'agglomération de Sarreguemines et de Forbach. Si on veut ramasser tout ce qui est barquettes, pots de yaourt, etc. dans ce sac orange, il faut faire de la place, il faut améliorer la qualité. Ce pré-tri qui serait fait par le ménage vers ces bornes d'apport volontaire, elle entraîne aussi un coût moindre de toute la chaîne de tri, de transport, de logistique et de recyclage. Ces bornes respectent les normes PMR, c'est-à-dire qu'elles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Elles ont également été conçues pour optimiser l'espace disponible à l'intérieur. 9h30, arrivée au centre de tri de Sainte-Fontaine. Dans ce centre construit en 2004, tous les papiers sont triés à la main à raison de 5 tonnes par heure. La priorité est donc à la modernisation de ces centres pour répondre aux exigences des consignes de tri. Et donc il y a une nécessité qui est devant nous là, dans les 3 ou 4 ans, qui va être d'évoluer et de faire évoluer la technologie du centre de tri pour s'adapter à ces nouveaux flux et à l'évolution ici de cette collecte de fibreux qui va, je pense, lentement se généraliser sur l'ensemble du territoire. Par an, environ 12 000 tonnes de papier sont traitées dans ce centre. Entre 60 et 80% de ce flux est envoyé chez Norske Skog dans les Vosges. 13h, arrivée sur le site. On découvre alors 70 hectares d'usines. C'est l'unité de production de papier la plus importante d'Europe de l'Ouest. 600 000 tonnes de papier journal recyclé y est produit par an. Ce papier est fabriqué à partir de bois de sapin et d'épicéa, très répandu dans la région. Il est ensuite vendu pour redevenir un journal ou un magazine. À savoir, un papier peut être recyclé en moyenne 5 fois. Au-delà, les fibres sont trop fragiles pour être utilisées et pour pouvoir devenir du papier journal, le papier doit présenter au moins 60% de blancheur. En France, le recyclage des papiers représente 90 000 emplois. Si je fais ce geste de tri qui me paraît peut-être anodin, je vais derrière aussi permettre à une industrie, à cette usine de se construire, à cette usine de vivre, des emplois. Donc quand je fais le geste de tri, ça a aussi du sens. Je permets derrière une économie de se développer. 85% de la matière réceptionnée par Norske Skog provient de la collecte sélective. Ici, les papiers sont mis dans l'eau pour former une pâte qui sera ensuite épurée de tous les éléments indésirables, type agrafe. La pâte est ensuite lavée de son encre et mise en bobine. Cette énorme bobine pèse environ 4 tonnes. Aujourd'hui, 60% des papiers de publication sont éco-conçus. Lorsqu'on fabrique un produit en papier, eh bien, on doit se poser la question de sa recyclabilité derrière. Il y a des choses qui peuvent perturber le recyclage. Donc notre rôle est d'inciter, de conseiller. Et on a un système de bonus-malus en fonction des contributions qui sont en fonction du poids. Eh bien, on apporte un malus si c'est un perturbateur ou un bonus si, par exemple, l'entreprise communique tout simplement sur le geste de tri. La région Grand Est présente des résultats exemplaires en matière de tri des papiers. La région Grand Est est la 4e meilleure région en France en quantité de papier trié, avec des disparités en fonction des territoires dans la région, mais globalement, on trie 27% de plus que la moyenne nationale en papier. Donc on peut être fier des résultats de la région. Maintenant, si on regarde ce qui reste encore,
Et oui, aujourd'hui, 4 papiers sur 10 ne sont pas recyclés. Recycler 100% des papiers, un objectif utopique. Mais Citeo se défie d'en recycler 65% d'ici 2022. Et si ces objectifs ne sont pas atteints, des solutions sont envisagées afin d'inciter au recyclage. Je vous propose d'écouter l'intervention de Christophe Neumann, directeur régional de Citeo. Aujourd'hui, on a quasiment tous les moyens, mais parfois, il faut un peu plus marcher, c'est un peu plus loin. Donc, on réfléchit au positionnement du conteneur, à faciliter l'accès au geste de tri, ou tout simplement à payer ces déchets en fonction des quantités qu'on produit. C'est ce qu'on appelle la tarification incitative. Je vais, comme quand j'ouvre mon robinet, je paye en fonction du mètre cube, et bien là, je vais payer mes déchets en fonction du poids ou du nombre de passages du camion. C'est important qu'on prenne conscience qu'on a un rôle chacun à jouer sur la gestion de nos déchets aussi. Les collectivités locales. La communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence a inauguré le 19 octobre dernier une station publique d'approvisionnement en gaz naturel pour véhicules. Tout comme la station GNVert implantée à côté de Métavalor à Morsbach, elle propose du GNV, gaz naturel pour véhicules, du bio-GNV ou un mélange des deux gaz. Pour l'agglomération de Sarreguemines, comme pour le SIDEM, le biométhane carburant constitue une véritable alternative durable au gazole. Pour le moment, seuls les véhicules de collecte et les bus de la collectivité s'alimentent à cette station. Le SIDEM approvisionnera également d'ici peu ses camions sur cette station. Porté par la société espagnole Endesa, ce projet a coûté environ 1 million d'euros, dont 900 000 euros financés par Endesa et 180 000 euros à la charge de l'agglomération de Sarreguemines pour les aménagements de la plateforme. L'État a participé à hauteur de 50 000 euros pour la station et à hauteur d'1,5 million d'euros pour l'acquisition de la nouvelle flotte de véhicules roulant au GNV. Cette station vient tout juste d'être inaugurée, mais concrètement, qui pourra s'y approvisionner? Et comment fonctionne-t-elle? Toutes les explications dans ce reportage. Cette station-service est dimensionnée pour accueillir principalement des poids lourds et des bus. Mais tout type de véhicule, même léger, peut se réapprovisionner à la station gaz du centre technique de la Casque à Sarreguemines. Ici, les conducteurs ont le choix entre le GNV, le gaz naturel pour véhicules, le bio-GNV ou un mélange, des carburants alternatifs. Le GNV a le vent en poupe parce que c'est un carburant, encore une fois, qui répond aux problématiques de développement durable. C'est un carburant qui est économiquement intéressant, qui permet d'être quasiment à iso-coût par rapport au gasoil. Donc même pour les professionnels, c'est vraiment la solution de développement durable qui permet sur le transport routier d'être à même niveau que le gasoil. Donc même en utilisant du bio-GNV finalement, où on émet zéro émission de CO2, quasiment zéro émission de CO2, et c'est un carburant qui est rentable. Cette station fonctionne presque comme une station-service classique. À leur arrivée, les conducteurs entrent d'abord un code dans la borne. Ils n'ont ensuite pas besoin de tenir un pistolet de distribution, mais ils doivent clipser une vanne à gaz à leur véhicule, puis actionner un bouton. L'arrêt est automatique quand le plein est effectué. La station est dimensionnée pour qu'un conducteur puisse faire le plein en 10 minutes, le plein complet de son véhicule. Idem pour les bus. Ce qui change énormément, c'est la partie environnementale, puisque les émissions sont réduites de CO2 sont réduites de 20%. Les émissions de particules, de NOx, de dioxyde de soufre sont réduites de plus de 90%. Et quand on travaille avec du bio-GNV, on peut réduire les émissions de CO2 de l'ordre de 80%. Depuis début octobre, ce sont essentiellement 17 véhicules de la Casque, des poids lourds et des bus qui se rendent à cette station gaz. Cette année, le SIDEM a organisé plusieurs événements pour fêter ses 20 ans. Souvenez-vous de la journée des mères, de l'opération de distribution du compost ou encore du SIDEM Quiz. Mais l'anniversaire a aussi été célébré avec le jeune public grâce à des actions telles que le gâteau d'anniversaire durable ou encore les mercredis éco-éducatifs. Une des thématiques phares de ces demi-journées portait sur le gaspillage alimentaire. Voici les images. Eux n'étaient pas nés il y a 20 ans, mais aujourd'hui ils sont là pour apprendre à ne pas faire les mêmes erreurs qu'avant. Aujourd'hui plus que jamais, et en accord avec le pacte national anti-gaspi lancé en 2013, le SIDEM s'engage à sensibiliser le public sur le gaspillage alimentaire. Ces enfants assistent avec attention à cette exposition, ils apprennent des astuces pour mieux ranger son frigo ou faire ses courses plus intelligemment. C'est destiné à tout public, petits et grands, pour prendre conscience de nos habitudes de consommation, nos gestes au quotidien, qui tentent finalement à se débarrasser, à jeter précipitamment nos restes alimentaires.
Et pour mettre la théorie en pratique, un atelier cuisine était proposé aux enfants. On est en train de faire une recette du pain perdu. Et la recette est un jeu d'enfant, il vous faut des œufs, de la farine, du sucre, du lait, du pain. On les met ensemble, on touille et on va le manger. Que ce soit la cuisine ou le pêle-mêle Stop au gaspille, les activités ont su retenir l'attention de ces enfants venus dans le cadre du périscolaire d'Ambar. Toute l'année, on travaille sur l'environnement. Donc on a eu l'occasion de pouvoir venir au CIDEM justement pour pouvoir parler du tri sélectif, du gaspillage des frigos. Expliquer aux enfants qu'il faut faire attention au gaspillage, à ne pas jeter dans la nature, protéger l'environnement pour eux plus tard en fait. La thématique de l'environnement est de plus en plus présente dans les programmes scolaires. C'est le cas dans cette classe de SECPA du lycée Jean Jaurès à Sarreguemines. Les élèves apprennent à reconnaître les différentes familles de déchets. Et toujours pour fêter ses 20 ans, le CIDEM a lancé un autre défi aux scolaires du territoire. On a proposé aux classes qui viennent visiter le centre d'éducation à l'environnement jusqu'au 16 novembre de nous apporter un gâteau d'anniversaire durable qui est fabriqué à partir de récupération, d'objets de récupération et de déchets. Et les enfants ont été très inspirés. Ce gâteau fabriqué à partir d'un pneu usagé et de bouteilles en plastique est l'idée de l'école maternelle de Merten. Et celui-ci est l'œuvre de la classe de CP de Woestwiller. Et nous retrouvons notre chroniqueuse de la Minute du Tri qui nous apprend aujourd'hui à bien trier les papiers et les petits emballages cartonnés. Mara, c'est à toi. Bonjour, vous tombez à pic, je suis en pleine réorganisation de mon bureau. C'est le parfait moment pour trier et classer tous mes documents. Je profite donc de l'occasion pour aborder avec vous les consignes de tri des papiers et petits emballages cartonnés. Comme vous le savez, tous les papiers se trient et se recyclent et les petits emballages en carton aussi. Ils sont à déposer selon votre commune d'habitation, soit dans le sac orange réservé aux recyclables, soit en apport volontaire dans une borne de collecte spécifique. Si la borne est remplie d'un côté, pensez à utiliser le deuxième côté de la borne. Et si vous avez de gros volumes de papier, profitez de l'un de vos passages en déchetterie pour pouvoir les déposer dans la benne destinée au papier. Voyons plus en détail tous les déchets concernés. Il y a les journaux, les revues et les magazines, les prospectus et les autres publicités. D'ailleurs, si vous ne feuilletez pas vos publicités, pensez à poser un stop pub sur votre boîte aux lettres. Les catalogues et les annuaires, les courriers et les impressions, les enveloppes et autres papiers tels que les cartes postales, les plans, etc. Mais aussi les petits emballages cartonnés comme les paquets de biscuits, de céréales, de pâtes, de riz et les sacs en papier. Dans la famille des papiers, on retrouve aussi les papiers souillés, déchirés, broyés ou encore froissés qui peuvent être déposés dans le sac vert avec vos biodéchets. Les gros cartons bruns et tous les autres cartons volumineux doivent être ramenés en déchetterie et ne doivent en aucun cas être déposés dans les bornes de collecte spécifiques au papier et aux cartonnettes au risque d'engorger le conteneur. Et bien sûr, on ne le rappelle jamais assez, dès que votre sac est bien rempli, mais pas trop, quelle que soit sa couleur, pensez à bien le fermer à double nœud pour éviter que votre tri soit inutile. À bientôt! C'est plus qu'évident, nos déchets ont de la ressource, alors ayez vous aussi le réflexe du tri pour recycler vos déchets. Quant à Mara, nous la retrouverons dans une prochaine émission pour de nouveaux conseils pratiques. En attendant, si vous avez des questions sur le tri des déchets, n'hésitez pas à appeler notre numéro vert au 0800 600 057. Du 16 au 23 novembre, le CIDEM a organisé un jeu Facebook, le jeu mystère. Il s'agissait d'une énigme en images. Les 30 premiers internautes à avoir décrypté la phrase cachée ont gagné un kit de prévention déchets. Ce kit contient notamment un gobelet réutilisable, un cabas réutilisable, un porte-clés avec jeton caddie, un jeu de cartes des 8 tribus. Il suffisait de proposer sa réponse en message privé, d'aimer et de partager la publication. Le nom des gagnants s'affiche sur votre écran. D'autres jeux seront prochainement lancés sur notre page Facebook, alors restez connectés. Et puis, comme tous les ans à l'approche des fêtes de fin d'année, Écosystème a organisé une opération de collecte de jouets usagés en partenariat avec Emmaüs, le Centre transfrontalier d'éducation à l'environnement du CIDEM, ainsi que 4 collectivités membres du syndicat ont participé à cette opération.
Les jouets sont collectés dans les écoles, les mairies ou les lieux publics, puis récupérés par Emmaüs pour leur donner une seconde vie. Ils profiteront ainsi à d'autres enfants dans le besoin. Et voilà, c'est la fin de ce numéro. Rendez-vous dans 3 mois pour suivre d'autres actualités du CIDEM. Bye!